Avec l'arrivée de l'hiver, des approvisionnements insuffisants pour les soldats allemands et l'échec de l'armée allemande, l'ordre d'Hitler a conduit à l'annulation de l'offensive, et l'opération Barbarossa a échoué. Dans cette section, je vais raconter le retour des Allemands sur le front de l'Est et le siège de Stalingrad, l'un des conflits les plus sanglants. Abonnez-vous, abonnez-vous. Après l'échec de l'opération Mustafa, Hitler, se préparant à attaquer Moscou à nouveau, changea plus tard ses plans, se fixant un nouvel objectif. Voulant capturer Stalingrad pour répondre à un besoin significatif en pétrole, Hitler avait également l'intention de mettre psychologiquement les soviétiques à genoux en prenant cette ville du nom du leader soviétique. Des plans furent élaborés à cette fin, et l'armée allemande du Sud fut divisée en deux groupes, A et B. Le groupe d'armée A, sous le commandement du maréchal de camp Muhlem, se concentrerait sur le Caucase, et le groupe d'armée B, sous le commandement du maréchal de camp Maximilien, attaquerait vers l'Est. Le groupe d'armée A avança facilement en capturant Rostov le 23 juillet 1932. Après avoir traversé la rivière Ist, le groupe d'armée A, s'étendant sur un large front le 25 juillet, avança de plus de 480 km, passant par des zones largement abandonnées par l'armée rouge avec des chars allemands. En conséquence de cette progression rapide, le 20 août, ils continuèrent à avancer vers les principaux centres pétroliers de Grozny et Bakou dans le Caucase. De nombreuses installations et centres industriels tombèrent entre les mains des Allemands avec le retrait de l'armée rouge, mais beaucoup étaient intacts ou sérieusement endommagés. Au cours du même mois, les forces allemandes s'emparèrent de la péninsule de Taman. Ensuite, la ville pétrolière importante de Maïkop fut capturée le 9 août 1942. Cependant, comme les soviétiques avaient incendié les installations pétrolières en se retirant, les forces allemandes ne purent capturer qu'une petite quantité de carburant. Les éléments avancés de l'armée atteignirent Krasnodar le même jour. En raison du manque de résistance des unités de l'armée rouge, les forces allemandes occupèrent la capitale de la République Kabardino-Balkar, Naltchik, le 2 novembre 1942. La ville de Brossy, l'un des objectifs, n'était qu'à 75 km, mais cette distance ne put être franchie. Au cours de ce processus, les avions soviétiques basés dans les aéroports de Grozny infligèrent un coup sévère aux forces allemandes. Par conséquent, l'armée allemande, se concentrant sur le poids vers les Alpes après la capture de cette région, tenta d'avancer vers Tbilissi. Cependant, le corps roumain, qui avait réalisé des progrès significatifs, fut dispersé par une contre-attaque soviétique soudaine. Cette contre-offensive réussit mit fin à leurs avancées depuis le Caucase. Les gels rigoureux, la rigueur croissante de l'hiver et la nécessité de mettre fin à l'opération par ordre d'Hitler devinrent inévitables. L'objectif de l'opération, qui visait à capturer les riches en pétrole Grozny, Tbilissi et l'Azerbaïdjan, échoua. Le troisième groupe d'armées était composé d'armées allemandes, hongroises, roumaines et italiennes. La 6e armée allemande, qui est entrée en action en juillet 1942 et a largement dégagé les forces soviétiques à l'ouest du fleuve Don en août, a retardé la résistance continue de l'armée rouge et le mouvement vers l'est du groupe central. Le 21 août, la 6e armée a traversé le fleuve Don, tandis que les armées hongroises, italiennes et roumaines ont commencé à avancer vers Stalingrad. Pendant ce temps, Stalingrad, où les raids aériens de la Luftwaffe ont tué plus de 40 000 personnes, s'est transformé en ruine. La 16e armée a avancé depuis le nord, et la 4e armée blindée a avancé depuis le sud à travers Kotelnikovo en direction de la ville. La 4e armée blindée a lancé une attaque depuis le sud le 29 août. La 6e armée était préparée pour une attaque similaire, mais des contre-attaques soviétiques sévères réussirent à arrêter l'avancée de la 6e armée pendant 3 jours. Au cours de ces 3 jours, les forces soviétiques parvinrent à échapper à l'encerclement et commencèrent à se retirer de Stalingrad. Maintenant, les deux armées avaient un seul objectif, les Allemands capturer Stalingrad et les Soviétiques défendre Stalingrad jusqu'à la mort. Le 30 août, l'opération d'encerclement des forces allemandes fut achevée,
et le 3 septembre 1942, les unités de l'armée rouge commencèrent à abandonner leur position et à occuper la ville. Le 4 septembre, les unités blindées s'emparèrent de la partie sud de la ville. L'armée soviétique lança une contre-attaque générale mais fit face à des raids aériens intenses de la Luftwaffe allemande et des batteries d'artillerie soviétiques. La contre-attaque soviétique, qui dura plusieurs heures, fut contrainte de battre en retraite à midi. Des 120 chars soviétiques entrés en bataille, 30 furent détruits lors de raids aériens. Le 7 septembre, l'aéroport de la ville tomba aux mains des Allemands, mais la défense se poursuivait toujours. Le 12 septembre, la 62e armée soviétique, sous le commandement d'Alexeïevitch Sev, résista à une attaque allemande inattendue. La division parvint à recapturer la ville et la gare numéro 1 le 16 septembre, mais subit de lourdes pertes. Cependant, sur les 10 000 soldats d'origine de la division, seuls 322 restaient. Cette division défensive, incapable de répondre aux contre-attaques allemandes, fut reprise par les forces allemandes à la gare dans les 6 heures, 14 fois de suite. Les conflits étaient tellement intenses que les pertes allemandes étaient au moins aussi élevées que les pertes soviétiques. Le 14 septembre, une division d'infanterie allemande approcha du centre de la ville, et la résistance de la 62e armée soviétique, responsable de la défendre, était extrêmement supérieure. La durée de vie moyenne des soldats envoyés dans cette division à Stalingrad était de moins de 24 heures. Les 14 et 15 septembre, les attaques de la 6e armée reprirent, et en raison de la résistance soviétique, les Allemands ne purent pas faire de progrès significatifs. Cependant, les forces soviétiques étaient constamment localisées par la Luftwaffe allemande. D'ici le 20 septembre, la destruction des non-allemands par le désir soviétique fut empêchée, et l'assaut fut repoussé. Dans le conflit, 77 avions allemands furent abattus et 41 chars soviétiques furent détruits. Finalement, la défense soviétique ici fut contrainte de battre en retraite. Malgré les progrès lents des Allemands dans la ville tout au long de septembre, leurs avancées se poursuivirent. Les forces soviétiques étaient contraintes de se rendre presque chaque jour face aux attaques allemandes, soutenues par des raids aériens. Les Allemands amenèrent le canon ferroviaire Dora utilisé pendant le siège de Sébastopol aux abords de Stalingrad. Le colossal canon de 800 mm observa les points de résistance à l'intérieur de la ville et les positions d'artillerie soviétique à l'est de la Volga. À mesure que les Allemands avançaient le long du chemin ouvert par le canon ferroviaire Dora, la Luftwaffe allemande et la 5e équipe aérienne, déterminée à briser la résistance soviétique à l'usine de tracteurs, larguèrent un total de 950 tonnes de bombes sur cette usine. Au cours de cette opération, 93 régiments soviétiques dans la ligne de défense furent complètement anéantis. Lors de l'opération renouvelée du lendemain matin, le 339e régiment d'infanterie perdit toute sa force. La tendance générale se poursuivit de manière similaire en octobre. La Luftwaffe allemande obligea la 62e armée soviétique à se retirer à quelques centaines de mètres de la Volga en larguant 60 tonnes de bombes sur les points de résistance soviétiques. Depuis le début du siège, l'armée soviétique avait perdu plus de 175% de ses forces. La rame soviétique des gardes, venue en renfort, parvint à stopper l'attaque allemande. Staline pensait que s'il partait, l'ensemble de la présence militaire soviétique serait complètement annihilé. Néanmoins, la partie nord de Stalingrad était tombée entièrement sous le contrôle allemand, et malgré 1200 raids aériens de la Luftwaffe allemande sur les forces soviétiques coincées dans une zone large d'1 kilomètre à l'ouest de la Volga, la 62e armée résista avec 47 000 soldats et 19 chars contre les attaques allemandes. L'offensive de l'Axe qui a débuté le 14 octobre a duré 10 jours, mais l'armée rouge a réussi à défendre avec succès ses points de résistance. Jusqu'aux premières semaines de novembre, les forces alliées ont dû envoyer certaines de leurs unités en Afrique du Nord en raison du débarquement sur la côte nord-africaine de Stalingrad tenu par la cuisine et le gouvernement aérien le 8 novembre. Maintenant, la Luftwaffe allemande était le camp plus faible sur le front de l'Est, et pendant ce temps, l'armée soviétique a commencé à recevoir de l'aide des États-Unis.
au cours des 3 derniers mois de 1942, 60 000 camions, 2 millions de paires de bottes, 50 000 tonnes d'explosifs, 450 000 tonnes d'acier et 250 000 tonnes de carburant d'aéronefs ont été envoyés des États-Unis à l'Union soviétique. À la fin de novembre, les progrès avaient été stoppés, mais l'armée rouge avait envahi le 190e district de la ville délabrée, atteignant la rive ouest de la Volga. Alors que la résistance désespérée se poursuivait à Stalingrad, un plan d'attaque soviétique était en cours de conception. Ce plan, nommé Uranus, visait à encercler le cercle allemand qui entourait les forces soviétiques à Stalingrad depuis l'extérieur. L'opération Uranus, qui a commencé le 19 novembre 1942, a débuté avec l'armée soviétique lançant une attaque depuis le nord de Stalingrad. Les premières, deuxième et troisième armées soviétiques attaquantes sous le commandement du général Nikolaï Vatutin ont rapidement dispersé l'armée roumaine mal équipée en 2 jours de conflit. Les pertes de la troisième armée roumaine ont atteint 75 000 lors des affrontements de 2 jours. Suite à ce succès, le 20 novembre, une deuxième attaque, cette fois avec une quatrième armée soviétique depuis le sud, a été lancée contre l'armée roumaine, cette fois pour une durée plus longue. Cette offensive constituait la partie sud de l'encerclement, et les forces roumaines, composées de 50 000 soldats d'infanterie, furent complètement anéanties. Le 22 novembre 1942, les armées soviétiques du nord et du sud ont établi un contact, repoussant les forces de l'Axe qui encerclaient Stalingrad au-delà de l'encerclement. Ainsi, 290 000 soldats allemands, roumains et croates ont été encerclés à Stalingrad. Il est devenu évident que l'approvisionnement aérien quotidien nécessaire aux besoins militaires des forces de l'Axe assiégées serait largement insuffisant, avec un maximum de 117 tonnes de fourniture. Hitler ordonna aux unités assiégées de ne pas se rendre. 6 armées allemandes étaient piégées dans une zone de 40 par 60 km. Après un certain temps, l'approvisionnement aérien fut complètement coupé, et des conditions météorologiques extrêmement défavorables, des problèmes techniques et une intense défense antiaérienne soviétique rendirent les choses encore plus difficiles. Tout au long du mois de décembre, les soviétiques parvinrent à abattre environ 1000 avions de transport allemands. En conséquence, les pénuries alimentaires devinrent de plus en plus graves, et la ration par personne fut réduite à seulement 2 tranches de pain par jour. Des milliers de soldats commencèrent à mourir en raison d'une nutrition insuffisante, du froid extrême et des maladies. Le 16 décembre 1942, l'armée soviétique lança une deuxième offensive générale. Cette offensive, prévue comme l'opération Small Saturn, visait à repousser les forces de la Luftwaffe au-delà du fleuve Don et à recapturer Rostov. En peu de temps, le groupe d'armées allemand dut se retirer du Caucase et établir un nouveau front à 250 km derrière Rostov. Certains officiers allemands demandèrent au général Paulus d'émettre un ordre pour briser l'encerclement en désobéissant à l'ordre de défense de Hitler. Cependant, le général Paulus, réticent à désobéir aux ordres, rejeta leur demande. De plus, il ne restait plus assez de carburant pour une opération de percée motorisée. Les Allemands prévoyaient de lancer une contre-attaque en restructurant 11 armées en tant que groupe d'armées du Don. Cette opération, planifiée comme l'opération Winter Storm, a débuté le 12 décembre 1942, attaquant depuis le sud-ouest de Stalingrad. L'opération a été interrompue avec l'arrivée de l'armée soviétique apportant des forces de soutien intensives. Le général von Manstein a lutté pendant 4 jours pour percer le front soviétique, mais le 23 décembre, il a ordonné à son armée de se retirer de 50 km de la position où se trouvaient 6 armées. Maintenant, la 6e armée allemande était laissée à son propre sort, et le 8 janvier 1943, le général soviétique Konstantin Rokossovski a appelé les soldats allemands assiégés à Stalingrad à se rendre. La situation a été immédiatement signalée à Hitler, mais il a rejeté l'offre de reddition. Après la défaite, les forces soviétiques ont lancé une attaque massive contre les forces de l'Axe à Stalingrad le 31 janvier 1943, et la zone de défense de l'Axe a diminué de moitié,
se retirant dans une zone de 22 par 14 km. Le général Kozlowski, le commandant du 10e front soviétique, a appelé à une reddition générale le 21 janvier. Cependant, cet appel à la reddition a été à nouveau rejeté par Paulus selon l'ordre de Hitler. Dans les jours suivants, les attaques successives ont abouti à une nouvelle réduction de la zone de défense allemande. Le 30 janvier 1943, Hitler a promu le général Paulus au rang de maréchal de camp et a déclaré que Paulus ne se rendrait jamais. Cependant, dans la nuit du 31 janvier, sans possibilité d'évasion, le général Paulus et ses officiers d'état-major se sont rendus sans objection à un soldat soviétique. Sur les 91 000 personnes qui se sont rendues le 2 février 1943, seuls 5 000 ont pu retourner dans leur pays après la guerre. La majorité est décédée en chemin ou dans des camps de prisonniers en raison de maladies épidémiques. Les pertes allemandes dans le siège de Stalingrad étaient estimées à un total de 850 000, et les pertes soviétiques étaient de 1 million.